17, 4, 6 des déséquilibres sur le time and sales, 7, 4, 6 qui tapent au marché. Ici, il y avait 100 et 100 ici. Mais après, ici, voilà, 6000 d'échanges. Vous voyez, lorsqu'on c'est une bougie qui est rouge, 6000 d'échanges. Mais c'est une bougie qui est verte, 1135. C'est tellement, il y a une grande différence. Et encore, regardez sur le ask, ça commence à disparaître. Regarde sur le ask, ça commence à disparaître. 63. Là, on commence encore à descendre. Donc, je ne vais pas faire l'erreur comme j'ai fait la première fois. C'est-à-dire que je n'ai pas pris les profits. Mais ce que je vais faire, tout d'abord, je vais liquider juste un contrat. Comme ça, je reste à un contrat. D'accord? Donc, je vais essayer de liquider un contrat. Il y a toujours l'élan baissier. Delta commence à être négatif. La vidéo contient environ 14 minutes actuellement. Ça prend vraiment du temps. Alors, toujours, je constate que le delta est tellement négatif. Moins, 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 moins. Après, ici, vous avez delta qui est positif. Mais regardez le volume, 1135. Qui oriente le marché? C'est le volume, tout simplement. C'est-à-dire les contrats échangés à ce niveau du prix. Il y avait juste quelques acheteurs. Donc ici, je vais essayer de liquider, encore une fois. Donc en bas, il y a vraiment quelqu'un qui maintient le marché. Ce sont les 107 et les 104 qui ne veulent pas lâcher. 105 et 104. Donc lorsque je vais ici 105 ici et 104, des acheteurs ici qui tapent encore, delta commence à être positif. Donc vraiment ça c'est mon, en fait ça c'est mon signal pour sortir, vous savez. Mais avant de clôturer, donc avant de clôturer ou bien pour juste limiter le risque, on va voir le POC, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'ils vont dépasser le POC ou non, parce que la bougie elle est toujours en bas de POC, on va voir. Oui, effectivement. Donc ça a été vraiment ma sortie vraiment ça a été ma situation, en fait ma position de sortie. Alors, les 800, elle est toujours là. C'est cool pour moi. Vous voyez combien ça prend du temps parfois. Et ça, c'est à quelle heure? C'est 18h28. Donc 18h28. Donc disons qu'aujourd'hui c'est vendredi. Ça arrive vraiment, c'est lors de la fermeture. Donc ça, vous allez voir des indécisions pour les acheteurs et les vendeurs. Encore. Euh, Encore sur le même niveau. Maintenant, actuellement, on a un range qui va durer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste arrêter la vidéo. Comme ça va pas, ça va rester, en fait, comme ça, ça va pas rester trop loin. Je vais arrêter la vidéo. Comme ça, je vais reprendre encore une fois. Alors, je reprends encore une fois. Donc, comme vous voyez, c'est toujours sur le même niveau. On est en range, vous savez, et je vous recommande toujours de ne pas traiter sur le range. Mais une fois on atteint des plus hauts, ça fait plusieurs fois qu'on atteint des plus hauts. Donc, il y a des passifs, aussi des passifs sellers énormes sur le côté de ask, tout simplement. Et on voit que le delta est positif, mais après le marché n'arrive pas à monter vraiment. Donc ça montre vraiment la puissance des passifs sellers qui décident de vendre. Donc, mais après, comme scalper, vraiment, il ne faut pas rester environ plus de 24 minutes sur une position. Mais la question, est-ce que ça mérite? Pour moi, oui, ça mérite parce que si on descend, ça va vraiment descendre pour avoir au moins les 400, 500 $.
Donc là, on constate que les aggressive buyers tapent au marché, mais après n'arrivent plus. On a vu que 41 au marché ici, vous le voyez, 41, 13, 4, 6. Quelqu'un qui a tapé 41 au marché, imaginez avec moi, c'est-à-dire sur la quantité ici, il a tapé 41. Il a fait bouger le marché 3 fois, c'est-à-dire 3 ticks. Mais directement, il y a une réaction, action-réaction. Une fois quelqu'un qui a tapé 41, regardez combien 6, 7, 11, 11, 7, 11, 22, 10. C'est tellement agressif. Alors, je enlève ça, je mets juste un. Donc on va voir, on arrive encore au plus haut, les 900 ici toujours là. Et on va voir. Bon, pour être honnête avec vous, il fallait sortir lorsque j'étais là. D'accord, lorsque j'étais là, et il y avait ce volume, et en même temps, j'ai vu que la bougie, c'est bon, elle a transformé. Elle a transformé en vert. Mais après, l'essentiel de regarder mon analyse, comment ça se passe. Donc, comme je vous ai dit, toujours je dépends de 900 $, de 900 contrats ici, donc je mets mon stop loss ici. Et pour moi, je vais remarquer le marché. Comme qu'est-ce qu'il va faire. Donc actuellement, on est arrivé environ à 20 minutes. Je vais reprendre encore une fois, si ça vous dérange pas. Donc vous voyez une chute, comment il a fait, du sweeping 4, 4, 4, 4, 6. Donc, et je vais reprendre encore. Alors, je reprends mes chers traders. Donc, comme vous constatez, elle a touché mon stop loss, d'accord. Vraiment, j'ai pas pu filmer ça parce que ça passait rapidement. Donc ici, elle a touché mon stop loss avec sweeping, mais après la prochaine bougie, comme vous voyez ici, elle a créé énormément de volume avec un delta, et en même temps delta qui est énormément positif, et avec cette mèche bien sûr. Donc j'ai repris une position encore une fois, mais cette fois-ci, je mets le stop loss juste au-dessus de cette bougie, d'accord. Donc et on va voir qu'est-ce que va arriver encore une fois. Donc cela vous dire que vous voyez que le marché m'a donné environ 150 ou bien, mais après j'ai pas pris ça. Donc vous voyez comment la cupidité joue son rôle. Ça rôle plutôt. Mais après, comme je te dis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous montrer comment moi aussi j'analyse mes trades et en même temps mes sessions. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais l'essentiel vraiment, c'est à la fin du mois sortir en positif. Donc ici on voit 1324 agressive qui essaie de pousser le marché à la baisse. 200, 200, 100, 100 ce sont des passifs buyers. Énorme échange. Ah oui, je vais enlever ça. Donc, ici, il y a eu un changement de 2360 jusqu'à 7. Ça montre tout simplement un changement dans l'offre et la demande. C'est-à-dire, on a passé de tous les acheteurs à tous les vendeurs. Mais après, il reste toujours ce qu'on appelle des passive buyers qui supportent les mouvements ici, sur le carré d'or. Donc, actuellement, le marché aussi, il me donne 150 et je n'ai pas encore pris ça, tout simplement parce que il y a toujours cet élan baissier. C'est-à-dire, on a atteint déjà un plus haut, encore une fois. Et je vois que encore le delta est négatif. Donc, bien sûr, je ne vais pas comme l'erreur, comme les premières, je ne vais pas sortir. Mais une fois, je vais constater que le delta commence à être négatif, positif. Et le Auction Vesta en même temps, donc ça c'est vraiment, ouais. Il y a vraiment des volumes échangés. Si je montre ça, 2200, 1400. Donc vraiment, il y a des volumes échangés en bas. Donc là, maintenant, la valeur actuelle est en bas. Donc vraiment, c'est une série Netflix. Ça se passe vraiment maintenant, c'est 23 minutes
et on attend qu'est-ce que le marché va faire. Vraiment, vous savez, à la fin, c'est vendredi, à la fin de la semaine, toujours vous allez trouver des mouvements comme ça. Alors, 75 moins 100 dollars maintenant. Je suis toujours à deux contrats, n'oubliez pas ça. 8829 de volume ici, échangé, mais après, vous voyez, si je vous montre l'image ici, voilà. De tout à l'heure, on atteint juste des plus hauts. Donc, à partir de là, on regarde cette montée. Donc, un plus haut, encore un plus haut, encore on monte un plus haut, encore on monte un plus haut. Donc, actuellement, on est au prix de 38,99. On atteignait déjà un plus haut ici. Donc, est-ce qu'on va atteindre encore un plus haut? On va remarquer ça. Ok, on va voir. Peut-être oui, peut-être non. Mais après, ce que je vois, c'est toujours d'état négatif. Le max, c'est s'affaiblir. Mais après, il y a toujours ces passive bias qui ne veulent pas lâcher. Les 100 qui ne veulent vraiment pas lâcher. Donc, je vais arrêter encore et je reprends encore une fois. Alors, mes chers traders, je pense que vraiment on a duré là-dessus. J'ai passé environ bon, 30 minutes comme ça et quelques. C'est juste pour chercher les 200 dollars. Mais après, vraiment, c'était une mauvaise décision pour ne pas sortir. Donc, ça, c'est la faute que j'ai fait ici. Je l'ai noté ici. Pour cette session, en fait, vraiment, j'ai noté que il fallait sortir lorsque j'ai vu l'opportunité. Mais actuellement, on est déjà à 200 dollars. Donc, et vraiment, je suis tellement fatigué là-dessus. Et on arrive à 17h, voilà, à 19h. Et franchement, c'est pour rien. C'est juste pour rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre le stop loss et je vais le mettre ici. Je vais attendre soit ils vont toucher ça ou non. Donc, on va attendre. Sinon, je vais sortir au marché. D'accord? Donc, voilà. Je pense que vraiment, ça a été un bon exercice pour vous aussi, pour voir comment je trade et comment ça fonctionne mon trading. Donc, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.